Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bonjour mes chers élèves du deuxième bac option SVT, PC, agronomie, sciences, maths, bien sûr, international. Bienvenue dans votre chaîne SVT plus Carbal pour le renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée marocain. Alors, cette vidéo est dédiée aux options SVT et sciences maths. C'est l'unité 4, la génétique des populations. Je continue avec les exercices d'application de la loi de Hardy-Weinberg avec cet exercice, ce beau exercice, bien sûr. Ce beau exercice, c'est une révision aussi pour l'hérédité humaine. L'unité, donc l'unité 2 pour l'option SVT et l'unité 1 pour les sciences maths. D'accord? Donc, je vous lis directement l'exercice. On va travailler ensemble, Inch'Allah. Alors, le favisme est une maladie liée à une anomalie de l'enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase G6PD qui entraîne des problèmes lors de l'ingestion lors de l'ingestion de certaines substances comme la fève en particulier. Alors, la figure A du document, bien sûr, donc je vais utiliser donc ce signe. La figure A ici, du document 1, représente un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints du favisme. Et la figure B, ici, c'est ce qu'on appelle l'électrophorèse, le résultat de l'électrophorèse. Donc, la figure B du même document représente le nombre et les types d'allèles du gène responsable du favisme chez les membres de cette famille. Les questions, le travail à faire ici. Première question, en exploitant les deux figures A et B, montrer que l'allèle responsable de la maladie est récessif et est porté par le chromosome sexuel X. بين على أن الحالة المسؤول متنحي ومرتبط بالصبغ الجنسي X. J'utilise un peu l'arabe واخا أن العرب كانت فادة داين باش نستعملها ولكن بعض التلاميذ ديالي يلحون على هذا donc نديرو parfois comme ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous allez répondre en français à l'examen. Le favisme est une maladie très répandue dans le monde. جد منتشرة في العالم. La fréquence de l'allèle responsable de cette maladie dans une population est 1 sur 20. C'est-à-dire la proportion de la fréquence de cette maladie, de cette anomalie. La deuxième question. Sachant que cette population est en équilibre de Hardy-Weinberg, calculez, petit a, la fréquence des hommes et des femmes malades. Que déduisez-vous? Deuxième question. Calculez la fréquence des femmes porteuses ou bien conductrices de la maladie. Alors, utilisez les symboles suivants, grand M et petit m pour désigner les allèles du gène étudié. Donc, Inch'Allah, on va commencer ce travail, bien sûr, en écrivant, et c'est par exemple les réponses, pardon, on va utiliser le stylo rouge, les réponses, pardon. Donc, pardon. Les réponses, voilà, les réponses, toujours, il faut, alors, suivez-moi s'il vous plaît, 2 points, alors, la première question, voilà, la première question, est-ce que l'allèle de la maladie est récessif? Il faut montrer, hein, on montre que l'allèle responsable du favisme est récessif. Alors, vous voyez les deux parents, ils sont sains, donc le couple, donc, on va utiliser la figure A, puis la figure B. Hein. La figure A, donc, vous avez le couple 1 et 2, le couple 1 et 2, sont sains. Voilà. Mais ils ont engendré, bien sûr. Alors, vous écrivez engendré, l'enfant ici, 5 malades. Un enfant,
5 ici, malade, atteint. Donc, l'allèle de la maladie, il existe chez les parents, mais il est récessif. Il est caché par l'allèle, l'expression génétique, le chapitre, l'unité 2 pour SVT. Hein? Donc, il est caché par l'expression de l'allèle normal. D'accord? Donc, l'allèle, donc on va écrire, pardon, l'allèle, donc vous écrivez l'allèle, petit m du favisme est récessif. Favisme est récessif. D'accord? Alors, la deuxième chose, est-ce qu'il est lié? Donc, il faut montrer que cet allèle est porté par X. Donc, le grand M étant quoi? Étant l'allèle normal. Étant l'allèle, pardon. Étant l'allèle normal. L'allèle normal. D'accord? Voilà. Très bien. D'accord? Alors, puisque la maladie touche l'un des sexes, donc c'est une maladie liée au sexe. À savoir, donc, une révision de l'hérédité humaine, il faut poser des hypothèses. Il est lié au sexe, donc soit à X, soit au chromosome Y. Si c'était Y, tous les mâles, tous les garçons de cet arbre seront malades. Or, ce n'est pas le cas, donc c'est une hypothèse à nier. Donc l'hypothèse qui reste, c'est une maladie récessive liée à X. Pourquoi? En plus, alors ce père 1, il est sain, donc il porte l'allèle normal, donc il est X grand M, Y. Il a donné à son fils Y, donc l'allèle morbide, c'est-à-dire l'allèle de la maladie, le favisme, il est venu de la mère. D'accord? Donc la mère, elle est hétérozygote. X grand M, X petit m. Donc petit m, donc le X petit m a été donc transmis au fils. Donc la maladie, elle est liée à X. D'accord? Donc on va écrire cela. Donc voilà. Donc ça c'est le raisonnement en utilisant la figure A. Je vais écrire ça. Donc vous avez donc le père 1 est sain. Est sain. Donc son génotype sera X grand M, Y. D'accord? Son fils 5 est malade. Donc le génotype X petit m, Y. Donc le père, pardon, alors il a reçu, ce fils, il a reçu, je fais ça pour que vous compreniez le raisonnement. Il a reçu le Y, le Y de son père, de son papa, et le XM, petit m, de sa mère. De sa mère. De sa mère. Voilà. Qui, elle, était hétérozygote, X grand M, X petit m. Alors, si on utilise la figure, ça c'est en utilisant la figure, quelle figure ici? La figure, bien sûr, pardon. La figure, j'ai utilisé la figure A. D'accord? Si j'utilise la figure B, je vais montrer que la maladie, le favisme, est lié au chromosome sexuel X. Alors regardez, ce garçon 1, le père, c'est-à-dire, il porte un seul allèle et il est normal. Donc l'allèle, donc cette électrophorèse montre que le père possède l'allèle normal. Donc c'est le grand M. D'accord? Alors, sur le chromosome, bien sûr, sexuel X. Alors, le numéro 4 ici, le frère de 5, il est sain. Donc, lui aussi, il possède l'allèle grand M. Alors, pardon, l'allèle grand M. Voilà, on l'écrit comme ça. Le garçon 5, il est malade, donc il possède l'allèle petit m. Regardez, les garçons ne présentent qu'un seul allèle. Donc,
donc ils sont de génotype XY. D'accord? Parce ils ne possèdent que un seul allèle, donc les garçons seront donc XY. Ils portent soit l'allèle grand M, soit l'allèle X petit m, Y. D'accord? Alors, les femmes, elles ont deux allèles. Voilà. Donc, le favisme est représenté par deux allèles chez les femmes et un seul allèle chez les garçons. Donc ici, c'est l'allèle, il possède donc petit m ici. Ici, grand M. D'accord? Donc, l'allèle, donc le gène, hein, on va écrire, voilà, en utilisant le gène du favisme, voilà, c'est comme ça le favisme est représenté par deux allèles chez les femmes, voilà, et un seul allèle, pardon, un seul allèle chez les garçons. D'accord? Voilà, donc, l'allèle est porté du favisme, voilà, du favisme est porté sur le chromosome sexuel X. Porté sur, le gonosome, ou bien le chromosome sexuel X. D'accord? Alors, ça c'est pour la première question. Alors, la deuxième question. Étant donné, sachant que cette population est en équilibre de Hardy-Weinberg, de la loi de Hardy-Weinberg. Donc, population en équilibre, de Hardy-Weinberg, de HW comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous écrivez directement qu'ils obéissent à les génotypes, donc P plus Q, obéissent à l'identité remarquable. P plus Q au carré est égal à P au carré, est égal à P au carré, plus 2PQ, plus Q au carré, est égal à 1. P plus Q est égal à 1. D'accord? Alors, quelle est la question? Calculer la fréquence des hommes et des femmes malades. Alors, les hommes malades, donc petit a, les fréquences des hommes malades, directement, donc, les fréquences des hommes malades, des hommes et femmes malades, pardon. Femmes malades. D'accord? Alors, les hommes, je vais utiliser ce signe. Hein. Alors, les hommes, ils ont quel génotype? Alors, soit P, donc voilà. Les hommes malades, atteints, le génotype égale à X, X petit m, Y. Donc, f de X petit m, Y, vous avez un seul allèle ici, il est égal aussi à la fréquence de l'allèle petit m, on note P. Alors, Q, pardon, je m'excuse, j'utiliserai la gomme ici, on utilise aussi la gomme, voilà, alors, très bien, voilà, très bien, est égal à Q. Or, Q, c'est connu, on vous donne le favisme, est une maladie très répandue dans le monde. La fréquence de l'allèle responsable de cette maladie dans une population est de 1 sur 20, donc Q est égal à 1 sur 20. Q est égal à 1 sur 20. C'est la fréquence des hommes malades. Il est égal à 0,05. On peut en tirer donc la fréquence de l'allèle P, l'allèle normal, c'est-à-dire grand M. Donc, on peut dire f de grand M est égal à P,
il est égal à, tout simplement, en utilisant cette formule, P plus Q est égal à 1, donc P est égal à 1, pardon, il est égal à 1 moins Q. Donc P est égal à 1 moins 0,05, il est égal à 0,95. D'accord? 95, c'est ça. Très bien. 0, bien sûr, 95. D'accord? Alors, ça c'est pour, donc on a répondu à la fréquence des hommes, donc malades, il est égal à 0,05, il est égal à la fréquence des allèles. Alors, les femelles, donc les femmes, okay, attends. Les femmes, les femmes, je vais les écrire comme ça, entre parenthèses. Donc, les femmes malades, ils ont quel génotype? Donc, c'est X petit m, X petit m. Ils sont homozygotes. Donc, homozygotes. D'après la loi de Hardy-Weinberg, ils ont quelle fréquence? C'est Q au carré. Pourquoi? Parce qu'ils présentent deux allèles. Donc, leur fréquence, F de X petit m est égale à Q au carré. Il est égal à 0,05 au carré. Pardon, au carré ici. Il est égal à 0,0. Alors 0, double 0, 1, 2, 25. On nous donne une question ici. Que peut-on déduire? Bien sûr, vous voyez que la fréquence des mâles, des hommes atteints, donc f de x petit m y, est très supérieure à la fréquence des femmes, x petit m. C'est-à-dire que la maladie touche les hommes plus que les femmes. D'ailleurs, l'arbre généalogique, même s'il est petit, il le prouve, hein, parce que ce sont les mâles qui sont touchés. D'accord? Alors, la deuxième question, calculer les fréquences des femmes porteuses de la maladie, c'est-à-dire conductrices. Donc, les femmes conductrices ou bien porteuses, donc deuxième question ici, petit b. Alors, pardon, excuse, les femmes porteuses, ou bien on les appelle les femmes conductrices, ont quel génotype? Ont le génotype X grand M, X petit m, qui correspond à la fréquence de PQ. Hein, d'accord? Donc, d'après la loi de Hardy-Weinberg, c'est cette fréquence. D'accord? Donc, F de X grand M, X petit m, elle est égale à 2PQ, 2 fois P fois Q. Vous allez faire l'application numérique, 2 fois 0,95, c'est la fréquence de l'allèle déjà calculée grand P, petit p, fois la fréquence bien sûr de l'allèle Q, 0,05. Vous trouverez, Inch'Allah, si vous calculez ça, il est égal à 0,095. Voilà. Voilà. 95. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Revoir la vidéo et revoir les réponses, bien sûr. Abonnez-vous toujours à votre chaîne. Tous les cours de SVT du deuxième bac, Inch'Allah, seront vulgarisés. Dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous parler des facteurs qui interviennent pour modifier donc une population. Qui interviennent, donc les facteurs qui modifient donc ces fréquences alléliques et génotypiques chez une population. D'accord? Alors, bonne chance à tout le monde et bon courage, bonne réussite à tout le monde. Merci. Merci à vous.